Allez, à présent, on revient sur cette grosse étude, plus de 200 pages de l'INSEE qui est sortie cette semaine, un rapport donc sur le niveau de vie en France, sur les revenus, sur le patrimoine des ménages. Et évidemment, on ne va pas vous mentir, hein, c'est en lisant l'édito de notre confrère et néanmoins ami Jean-Marc Vittori, qu'on salue évidemment aux Échos, qu'on a eu envie de voir ce que ça donnait sur le patrimoine de qui? Des seniors, à qui, on le sait, le président Macron a demandé de faire un effort, c'est le terme qu'il avait employé, pour soutenir les autres générations, notamment avec cette hausse de la CSG. Alors, est-ce que les faits, on parle des faits, des chiffres lui donnent raison? On voit ça avec vous, Laurent. Bonjour, Laurent Grassin. Bonjour, David. Journaliste Boursorama. Alors, c'est vrai, on va déminer un peu le truc parce que le sujet, c'est sûr qu'il est touchy. Ouais. On l'a déjà traité, ça provoque des réactions, à juste titre d'ailleurs, hein, pour ceux qui sont concernés, des commentaires. Mais la question, je vais vous la balancer là, vous n'allez pas y couper, sans détour. Est-ce que les seniors, parce qu'on a les chiffres de l'INSEE, c'est mathématique, hein, est-ce qu'ils s'en sortent mieux que les autres en France, oui ou non? Bon, je ne vais pas vous répondre tout de suite, David. Effectivement, c'est un sujet brûlant, notamment sur Boursorama. Juste revenir effectivement sur cette étude très complète de l'INSEE sur le patrimoine des Français. Il y a aussi une grosse partie sur l'évolution de la pauvreté à travers les dernières années. Et on est sur des données 2014-2015. Donc avant de rentrer dans le dur, puisqu'en fait, toutes les statistiques, ça prend toujours un très gros temps de retraitement, j'aimerais quand même vous préciser quelques chiffres. Est-ce que vous me le permettez? Pas longtemps. Donc, bon, puisqu'on est sur ces thématiques de la pauvreté, est-ce que, c'est bon de le rappeler, est-ce que vous savez aujourd'hui quel est le niveau de vie médian en France? C'est combien pour vous? Non, je sais pas. Vous ne savez pas? Non. 20 300 €. Ah oui, je l'ai vu passer le chiffre, effectivement, ouais. Pardon. Ouais. On est loin des 240 000 $ de salaire médian chez Facebook dont on parlait chez vous la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. Et si on revient, donc ça c'est effectivement le niveau de vie que vous avez avec 50% des gens en dessous de vous et 50% au-dessus de vous. Et on s'intéresse aussi justement sur ce seuil de pauvreté, puisque pour voir si les seniors s'en sortent mieux, on va un peu rétablir les grands équilibres. Aujourd'hui, le seuil de pauvreté, c'est 60% de ce niveau de vie médian. Ça s'établit à peu près à 1 015 € mensuels pour une personne seule. C'est 1 523 € pour un couple sans enfant et c'est à 2 132 € pour un couple avec 2 enfants de moins de 14 ans. On est à 14,2% en France. C'est un taux qui a un peu augmenté avec la crise. On est passé de 13 à 14,2%. Il devrait redescendre l'année prochaine. C'est un taux aussi qui est parmi, et ça il faut le dire parce que on parle beaucoup de l'accroissement des inégalités, de l'appauvrissement en France. C'est un taux qui reste parmi l'un des plus bas d'Europe. On est derrière des pays comme le Danemark et la Finlande, mais on est devant l'Allemagne, par exemple. Il est fort, mon Laurent, parce que je lui pose une question quand même. On a prévu un sujet pour savoir si les retraités sont mieux lotis que les autres et ils m'emmènent sur autre chose. Eh ben non, vous n'avez pas y coupé, hein? J'y viens justement, parce que si on regarde ce seuil de pauvreté, l'INSEE nous dit, sans surprise, les chômeurs sont les plus fragilisés. Hein, ils sont à 37,3% à être concernés. Mais il nous explique qu'en tendance, notamment de 70 à 1990, le taux de pauvreté s'est fortement réduit, et notamment, c'est là qu'on y vient, sous l'effet de l'amélioration de la situation relative des retraités, dont le taux de pauvreté a diminué de plus de moitié grâce à l'amélioration de leur retraite et au minimum vieillesse. Donc effectivement, sur ces dernières années, la situation des retraités s'est beaucoup améliorée. Alors pour des choses, effectivement, revalorisation des pensions, les minimums vieillesse. On voit aujourd'hui que le risque de pauvreté décroît d'ailleurs avec l'âge de la personne de référence, celle qui déclare les revenus fiscaux, puisqu'en fait, les ménages dont la personne de référence a moins de 30 ans, ils sont à 25,7% concernés, ils ne sont plus que 15,3% de 30 à 39 ans et 7,4% pour les 65 ans et plus, donc moins concernés par le taux de pauvreté. L'INSEE le résume d'une phrase lapidaire, elle dit « Depuis 20 ans, les retraités restent les moins exposés à la pauvreté. Ce sont maintenant les ménages de retraités qui ont la situation la plus favorable, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Hein. En 2015, leur taux de pauvreté est inférieur de 3,5 points à celui des personnes vivant dans un ménage d'actifs hors indépendants et de 9,8 points à celles vivant dans un ménage indépendant. Donc côté pauvreté, les retraités sont mieux lotis. Donc les retraités ne sont pas parmi les plus pauvres, et heureusement évidemment, et c'est grâce, vous le disiez, à la revalorisation des minima sociaux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils font partie des plus riches. Alors voilà, effectivement, mais l'enquête de l'INSEE ne s'arrête pas là. Elle va aussi, elle est allée voir quel était leur niveau de vie
annuel. Et là aussi, même constat, le revenu annuel moyen des retraités, c'est 24 540 €, c'est à peu près 2045 € mensuels. Et là aussi, elle nous explique, l'INSEE, que même si le montant des retraites, il est en moyenne plus faible que celui des salaires, eh bien, les retraités s'en tirent un petit peu mieux parce que, eh ben voilà, ils ont des revenus de patrimoine plus élevés, ils ont des charges familiales plus faibles, rien de très surprenant là-dedans, et donc, ils ont un niveau de vie moyen, légèrement supérieur à celui de la population. Et les riches, allez-vous me dire, puisque on a vu maintenant les pauvres, le niveau de vie moyen qui est un petit peu supérieur. Où en est-on parmi les riches? Eh bien, là aussi, c'est là où on va peut-être pas se faire des amis. Je vais courageusement me retrancher derrière le rapport de l'INSEE, page 148 pour ceux qui voudraient vérifier. Eh bien, l'INSEE nous dit là aussi, les seniors sont surreprésentés parmi les 5% de personnes les plus aisées, les 65 ans et plus, constituant à 21,6% de cette population, une surreprésentation qui est encore plus marquée quand on détient de l'immobilier, effectivement. C'est un des gros marqueurs, un des gros différenciateurs de plus en plus de la richesse du patrimoine. On sait que 72% des plus de 60 ans sont propriétaires de leur logement. C'est plus que toutes les autres tranches d'âge. C'est pas très surprenant. Et si maintenant on va taper dans ce 1% des plus riches, celui qui focalise l'attention de beaucoup de nos concitoyens. On est dans les personnes qui vont être sur des salaires pas loin de 9 000 € par personne. Eh bien, on se rend compte que l'âge moyen du référent fiscal de ces très hauts revenus, il est de 59,1 ans et il s'élève à 60,5 ans pour le 0,1% les plus aisés. Donc, on se rend compte effectivement, si je dresse une conclusion à gros traits, que les seniors sont moins concernés par la pauvreté, qu'en moyenne, ils s'en sortent un petit peu mieux que les actifs et qu'ils sont très bien représentés dans les catégories les plus aisées. CQFD, donc, et c'est la conclusion, quand on vous écoute, on peut donner raison, on n'est pas là pour donner raison à quelqu'un, mais on peut donner raison quelque part. Les chiffres donnent raison au président Macron quand il demande un effort aux seniors, et notamment la hausse de la CSG. Votre grand-mère n'est pas une statistique. Donc c'est-à-dire qu'on connaît tous peut-être dans notre famille, à côté de chez nous, une vieille dame âgée qui a vu sa CSG augmenter sans contrepartie, puisque c'est ça qui avait marqué beaucoup les retraités en début d'année, et qui donc ils ont mal vécu. Donc effectivement, je pense qu'au sein de cette enquête qui dresse des moyennes, on va forcément trouver des cas de jeunes cadres salariés qui vont bien mieux gagner leur vie que des retraités. Mais effectivement, au sens large, il y a effectivement, le constat est assez vérifié par les chiffres. Ce qu'on peut dire quand même aussi, c'est que cette génération n'a pas oublié de donner. C'est-à-dire qu'elle transmet aussi son patrimoine aux générations qui la suivent. C'est un petit peu moins que dans certains autres pays. Par contre, eh bien, les transferts de patrimoine, il bénéficie environ un quart des ménages, excusez-moi, je dis une bêtise, un quart des ménages en Allemagne, c'est 45% en France. Donc on donne peut-être un petit peu moins en France, mais on donne de façon plus diffusée, plus large. Donc les seniors, nos anciens n'ont pas aussi oublié d'être généreux pour les générations qui suivent. Voilà. C'est peut-être la morale de l'histoire. Voilà, et qu'il n'est pas normal non plus que le président Macron demande des efforts aussi, ça se justifie par les chiffres, qui demandent des efforts aux retraités. C'est pas normal. C'est pas normal. Allez, merci Laurent. Merci David. Bye.